Bonjour à tous, je suis Michèle Goossens, révélatrice de votre espace de vie. Le mardi 17 mars 2020 restera gravé dans la mémoire de tous. Pour les Français, c'est le début du confinement et la Belgique suivra le lendemain. Sur le moment, je me suis dit, chouette, j'ai plein de projets que je ne mets jamais en œuvre faute de temps, ça va me laisser beaucoup de temps pour les concrétiser. Et puis, le vendredi, en me levant, j'ai ressenti un sentiment d'enfermement, d'être privé de liberté et surtout de ne pas savoir quand est-ce que ça allait se terminer. Et là, je me suis dit, Michèle, il faut que tu réagisses et que tu ne laisses pas tomber. C'est pas ton habitude. Tu dois trouver quelque chose, un but à concrétiser, un sens à ta vie et de ne pas perdre ces moments précieux, ce fameux défi que la vie nous a mis pour nous remettre en question. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire qui soit pour moi et bon pour l'humanité? Comme beaucoup d'entre vous, je lis les réseaux sociaux, je publie régulièrement sur mes pages Feng Shui et sur un des articles que j'avais publié, une dame mettait en commentaire un toit en dessous duquel l'ambiance n'est pas anxiogène et ou toxique. Il y a des gens qui vivent dans des endroits qui sont mal harmonisés, d'un niveau vibratoire très bas. Et le fait d'être confiné 24 heures sur 24 dans un lieu de vie comme ça, ce ne va pas améliorer leur état de santé. J'ai lu aussi une autre dame qui disait que malgré qu'elle ne faisait rien, que bien souvent elle tournait en rond tout au long de la journée, elle était extrêmement fatiguée et même épuisée tous les soirs. C'est normal, quand on vit dans un foyer où le niveau vibratoire est très bas ou d'un lieu mal harmonisé. Notre maison, en fait, est le reflet de nos mal-être, de nos freins, de nos blessures. Et dans ces lieux où le niveau vibratoire n'est pas déjà très élevé, il va encore baisser à cause du mal-être des occupants. Ces lieux, aussi beaux et aussi esthétiques soient-ils, ne vont pas être faciles à supporter et l'ambiance familiale risque de dégénérer. Alors, pour sortir en pleine forme de ce confinement, je vous propose d'utiliser tout votre potentiel pour vous sentir bien chez vous. Chaque jour, si vous êtes prêt à relever le défi, inscrivez-vous sur ma page Facebook, dont le nom passe ici au-dessus, et que je mettrai en commentaire. Je vous proposerai chaque jour une courte vidéo pour vous sentir bien chez vous. Le premier jour, vous recevrez un test à réaliser pour découvrir à quel niveau vibratoire vibre votre espace de vie. Et si vous voulez aller plus loin, je vous donnerai quelques conseils à mettre en œuvre. Le deuxième jour, vous découvrirez un exercice pour dépasser la peur sans prendre de risques. Le troisième, vous découvrirez la roue de la satisfaction pour savoir dans quel domaine de votre vie il est temps de remettre de l'ordre. Le quatrième, quelles sont les zones à décrypter pour améliorer votre situation actuelle. Le cinquième jour, vous allez apprendre comment trier, ranger et vendre éventuellement ce dont vous n'avez plus besoin. Et puis le sixième jour, je vous proposerai de réaliser un tableau de visualisation Feng Shui pour concrétiser vos projets.
Êtes-vous prêt à profiter de ces instants pour vous préparer à un avenir meilleur? Alors, inscrivez-vous sur ma page Facebook. Et si le confinement n'est pas terminé au bout du 6e jour, eh bien, je suis en train de vous préparer une série d'exercices pour réapprendre à vous aimer. Je vous envoie tous mes vœux d'harmonie, avec amour, passion et gratitude, et surtout, prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent et de ceux que vous aimez. À demain.